Bonjour à tous, donc je me présente Axel Henkens, vice-président cloud computing chez Orange Business Services, et je voulais donc faire en gros 10 minutes d'intervention sur les tendances du marché du cloud et la démarche d'Orange Business Services dans le cloud computing. Alors, mon point de départ, c'est l'évolution des usages de la décennie 2010, qui a été la décennie qui a vu l'explosion du Anywhere, Anytime et du Any Device. Il y a plus d'1 milliard de personnes sur Facebook. Ils se vendent à peu près 100 millions de tablettes se sont vendues en 2012 et près d'1 milliard de smartphones. Donc on voit que tous ces nouveaux usages interfèrent très fortement avec la façon dont on travaille. Donc en gros, c'est arrivé des mobiles, des terminaux mobiles dans le monde excusez-moi. Les terminaux mobiles dans le monde de l'informatique et des télécoms, en fait, a permis de faire le pont entre l'informatique et les télécoms. C'est deux mondes qui étaient traditionnellement très séparés. Il y avait les réseaux télécoms et puis il y avait les plateformes informatiques avec les mainframes, les clients serveurs, laptop, desktop, etc. Et le mobile, en fait, a tout réuni et maintenant on peut travailler de partout avec n'importe quel terminal, n'importe quel réseau, et pour accéder à n'importe quel type de contenu. Donc ceci, en fait, a amené une révolution, la révolution de la virtualisation, et donc tout ce nouveau départ n'aurait pas été possible sans la révolution du cloud computing, qui était aussi une révolution par ailleurs, d'une part l'aspect virtualisation, et aussi le nouveau modèle basé sur les technologies IF, avec comment par portail, le pay-as-you-go, la scalabilité up and down, etc. Mais on peut comprendre aujourd'hui que tous ces niveaux de travail sont rendus possibles par les différentes versions du cloud, la virtualisation bien évidemment, mais le cloud privé sur le public et le SaaS des applications dans l'image. Alors, le marché du cloud computing, qui est en fait un nouveau paradigme pour l'ensemble de l'informatique, est un marché qui croît assez vite. 12 milliards de dollars en 2010, 40 milliards de dollars en 2016, donc 22% de croissance par an. La bonne nouvelle pour nous, pays développés, c'est que c'est encore un marché de pays développés. Pourquoi? Parce que il faut d'excellentes infrastructures pour pouvoir faire du cloud computing. Donc, on voit que sur la rosace du bas, l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et le Japon, qui est le désert Asia-Pacifique, pèsent à eux trois 65 en plus de 80% du marché. Et donc les pays émergents sont pour l'instant encore relativement peu développés en termes de cloud computing. On voit la courbe en termes de croissance du CA, et en termes de la croissance va baisser de 40% par an à 22% par an, ou même à 14% par an entre 2012 et 2016, et pour atteindre plus de 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Alors, pourquoi nos clients vont vers le cloud? La première chose, c'est que tous nos clients, et là je suis pratiquement impératif, tous nos clients du petit pro jusqu'au très grand compte ont quelque part une application cloud ou un projet cloud ou un projet de migration vers le cloud. Il y a quatre drivers majeurs que nous avons aujourd'hui parmi ces clients. Nous avons 2 millions de clients pro, nous avons 400 000 TPE, nous avons 40 000 PME, 1000 grandes entreprises, 300 grands comptes et 5 000 multinationales clients. Et donc, pourquoi ils vont vers le cloud? Donc, diminuer les CAPEX et les OPEX, c'est une problématique plutôt d'entreprises moyennes ou grandes. Donc, effectivement, passer de CAPEX qu'on met dans le data center et dans l'application informatique vers un mode OPEX. Et là, l'exemple qui est pris est un exemple d'une grande entreprise de stockage informatique qui a fait le choix d'avoir un grand data center aux USA et de travailler avec des partenaires en dehors des USA sur les plaques ASIC, sur les plaques Europe. Deuxième Return to Market, l'exemple est un grand entreprise française de luxe qui ouvre un magasin par semaine en Chine et qui préfère se focaliser sur le développement d'ouverture de nouveaux magasins et donc développer le business plutôt que d'investir dans des data centers à Singapour ou en Asie. Et donc là, avec cette entreprise, on va eu des prestations de virtual private cloud.
Déployer rapidement une communication globale, donc unifier la communication d'entreprise avec des solutions de type Unified Communication as a Service, et enfin assurer la continuité du business des grandes entreprises ou des moyennes qui ont des ERP, des softwares de supply chain et de CRM, ont besoin de les déployer dans le monde entier, 24/7, avec des services excellents. Donc, ce sont à peu près les quatre raisons principales pour lesquelles nos clients vont vers le cloud. Pourquoi Orange est présent dans le cloud? Pourquoi un opérateur télécom est présent dans le cloud? La réponse est tout en bas du slide. Donc, une question d'ADN. En fait, l'ADN d'Orange et d'Orange Business Service, c'est 60 années de continuité de service. Nous sommes des pros de la business continuity, et de la business continuity mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, en 2011, il y a eu des événements tels que Fukushima, tels que les révolutions arabes, tels que les tremblements de terre au Chili, des câbles coupés en Australie. Dans tous ces cas de figure, Orange, le Business Service, était en capacité de restaurer le service dans une fraction d'heures ou de quelques heures après ces événements dramatiques et d'assurer un service impeccable dans le monde entier à tous ces grands moyens comptes qui sont nos clients. Et donc on se voit avant tout comme un impérateur de business continuité. Et quand on parle de cloud, nos networks, nos clouds, donc il est clair que la business community, la communauté business est un facteur clé de succès pour faire du cloud. Donc ce sont nos clients qui viennent nous voir en disant on vous fait confiance pour le réseau, on vous fait confiance pour la téléphonie, on vous fait confiance pour la messagerie, la collaboration, et on voudrait aussi que vous investissiez dans le cloud. Donc c'est un petit peu le point de départ. C'est pour ça qu'on a rendu nos réseaux cloud enabled avec une solution comme Business VPN Gallery, qui permet de connecter des opérateurs, des fournisseurs de solutions cloud à notre réseau VPN et on les livre en ligne à nos clients VPN. Mais aussi, au-dessus, on a développé des couches de communication unifiée à des services, puisque la communication unifiée est une outil de base, et on sait le faire maintenant en mode cloud avec services. Et enfin, tout en haut, on a bien sûr travaillé avec des fournisseurs d'infrastructures, avec des vendors d'infrastructures pour développer des offres de gaz, infrastructures de services qui sont déployées dans le monde entier. Donc on a ce modèle cloud où on s'occupe bien sûr des mobiles et des virtual desktop, sur le installation, le réseau et un Orange Store, un magasin Orange, qui est à la fois des applicatifs et des solutions Orange et des solutions partenaires. Alors, les catégories d'acteurs sur ce marché, ceux qui ont des IBM sont connectés sur ce call. Il y a trois catégories d'acteurs bien distinctes en fait, dans le cloud, qui ont des ADN et des origines bien différentes. À droite, c'est effectivement les grands acteurs de l'informatique. J'ai mis quelques noms, bien sûr, il y en a énormément d'autres. En tout cas, quand on parle d'informatique, le système d'information, bien évidemment, les noms comme IBM, SAP, Oracle, Microsoft, Atos, ou des gens comme OVH, par exemple, racheter des entreprises bien à l'esprit. À gauche, on a bien évidemment tous les acteurs de l'Internet qui sont passés au cloud avec des précurseurs comme Amazon Web Services, Google, bien évidemment, des gens comme Giant, ou plus récemment des alliances de cloud souverains français qui sont CloudWatt et Énergie, qui ont été créés à l'automne, qui ont vocation à occuper ce segment du gaz et peut-être du pass en étant des pure players de cloud. Et au milieu, les telcos, et donc clairement Orange Business Service est présent dans les trois segments du gaz, du pass et du SaaS. Et il y a quelques autres noms de telcos, notamment bien évidemment en France, SFR, qui est partenaire de l'énergie. Alors, les modèles du cloud computing, il y en a trois qui sont connus, qui sont le cloud privé, donc une entreprise va vouloir faire son cloud elle-même, ou demander un partenaire de le faire pour elle, mais c'est un cloud qui est complètement dédié à cette entreprise, que le data center soit l'entreprise ou soit à l'extérieur, peu importe, mais en tout cas c'est un cloud qui est complètement dédié à l'entreprise. À l'autre bout du spectre, les clouds publics, typiquement Amazon Web Services, Google, donc qui ont vocation en fait à délivrer de l'information ou de la capacité ou des applications en mode cloud, mais à partir d'une plateforme totalement publique.
Et entre les deux, il y a le cloud privé virtuel, le modèle que nous privilégions chez Orange, qui est un modèle assez proche du réseau privé virtuel, puisque nous avons des ressources informatiques qui sont partagées entre différents clients, utilisateurs, avec un modèle bien évidemment entre cloud privé et cloud privé virtuel, qui est le cloud hybride, le client conservant certaines parties de son data center chez nous, et l'autre partie chez nous, avec un mode hybride entre les deux et une interopérabilité, une observabilité, etc. Alors, donc le modèle d'Orange, c'est clairement ce cloud sécurisé à performance garantie, autour de cloud privé et cloud privé virtuel, et avec un portefeuille d'offres qui est de l'infrastructure de service, du workspace de service, des centres d'appel de service, contact center de service, et des communications initiales de service, et bien sûr une possibilité d'aller mobiliser les ressources de l'entreprise cloud dans laquelle Orange a 44%. Là, je terminerai juste par un slide de synthèse pour dire où on en est en décembre 2012. Vous voyez à peu près le nombre de clients que nous avons, qui est déjà très significatif. Le chiffre d'affaires cloud cette année, bien sûr, on peut parler des données en détail, mais sera supérieur à 100 millions d'euros. Et vous voyez les partenaires que nous avons dans ce domaine. Des partenaires, bien sûr, software, des partenaires vendors avec des grandes virtualisations, VMware, EMC, NetApp, Cisco, Microsoft, et puis des partenaires plus sur le niveau du réseau, au niveau de data center, que sont des communications et la CITA. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et j'ai 2-3 minutes si vous avez des questions.